démarrer notre conférence de presse. Merci. Vous saluez un représentant de la presse pour du mouvement deux sujets, Covid et le budget. Côté Covid, comment nous tout connaissons, ces derniers mois, le gouvernement finit répéter et répéter que frontières pourraient ouvrir en août et qui, d'ici la fin juillet, 60 à 70% de la population va finir vaccinée. Et donc, comme le gouvernement peut dire, pour une herd immunity. Ça finit répéter même. Mais là, subitement, tout sens. Dans la conférence de presse du comité concerné, le ministre de la Santé, le ministre Agapal, le lundi 24 mai, vient dire tout le contraire. Il vient dire qu'il y a trois grandes incertitudes. Premièrement, pas connaître qui quantité de vaccins pour gagner. Deuxièmement, pas connaître combien de monde qui ont envie de faire jeune, qui faut accepter de faire jeune, vacciner. Et troisièmement, dans une phrase bien générale, il vient dire l'efficacité même de un vaccin qui remettre en question, surtout à cause d'une variante, mais d'une façon générale. Tout le contraire de ce que tu peux dire avant. Sa réticence d'une bonne partie de la population, réticence à se faire vacciner, nous sommes capables d'expecter que sa réticence peut augmenter dans les jours à venir. Parce qu'à ce là, nous pouvons aller l'avant avec Sinopharm, et si nous gagnons Sputnik, le vaccin russe, donc Sinopharm, vaccin chinois, et Sputnik, vaccin russe. Et nous tous connaissons qui quantité de préjugés dans la tête du monde concernant ça des vaccins. Donc il y a une incertitude totale de réouverture frontière et qui peut arriver, qui ne peut pas arriver côté Covid. Et nous ne connaissons pas non plus côté secteur touriste qui peut arriver Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme. Donc il y a une incertitude totale. Et une incertitude qui manière secteur touriste, qui est capital pour nous l'économie en général, qui manière secteur touriste pour évoluer dans les jours à venir. Incertitude généralisée. Dans les rames, tu peux dire qu'il y a un doute leur efficacité vaccin, tout ça. Mais là, il y a un doute sur le concept de herd immunity là même. Est-ce qu'il vraiment, quand arrive 60-70% de la population est vaccinée, est-ce qu'il vraiment y a herd immunity, ça veut dire la population protégée même? Grand point d'interrogation. Là, nous avons l'exemple Seychelles et l'exemple Singapour. L'exemple Seychelles, 95% de la population y gagne le premier vaccin. 65% y gagne les deux vaccins. Et malgré ça, malheureusement, nous connaissons qu'il finit une nouvelle vague au Seychelles. Donc, ça, l'idée de herd immunity même peut mettre en question. Et là, hier, il y a l'exemple de Singapour. Hier, le ministre concerné à Singapour vient faire une conférence de presse, hier, pour lui dire carrément, Singapore is planning for possibility that COVID-19 becomes endemic here, à Singapour. En d'autres mots, qui est cette histoire herd immunity là, oubliez. Les vient dire, this could mean Singaporeans will need to get booster jabs from time to time. Et il dit, we are indeed planning, because to Singapore, we are indeed planning for a plausible scenario down the road where scientists around the world come to the conclusion that COVID is not that
herd immunity, pardon, is not going to be possible, and it is not going to be possible to eradicate this virus. Donc, beaucoup d'inquiétudes et une incertitude généralisée. Malgré tout ça, et nous connaissons que la population fatiguée continue. Covid fatigue, il y a nous là. Et maintenant, fin étendre le confinement actuel, qui étendre comment fin annoncé hier, à fin juin. Alors, comment on peut dire, un acte Covid fatigue. Si on est fatigué, si on est renté dans le pays entier. Mais en tous les cas, malgré tout ça là, nous dans l'opposition, nous continuons à dire à la population, faire se vacciner. Respecter les gestes barrières et coopérer avec les autorités sanitaires quand ils ont fait tracing et les autres exercices contre le Covid. Nous le budget. En ce qui concerne le budget, finalement, downgrading de Maurice par Moody's, finalement, rapport à IMF bien dur vis-à-vis Maurice, et là, ces derniers jours, finalement, rapport de World Bank, tout aussi dur, plus dur même que le rapport IMF en ce qui concerne performance. Première affaire qui nous bien remarquer, c'est que c'est nous toujours dire, et moi, mon dernier 5 discours qui m'ont fait le budget, chaque fois, moi, je peux dire. Et là, World Bank vient dire catégoriquement, crise économique Maurice, il date d'avant Covid. Covid, il empire les choses. Mais depuis avant Covid, tout le monde qui voulait garder l'esprit clair, tu connais qu'il est le Maurice, qu'il aura un unsustainable économique trajectory. Pas si vous capable de continuer. Et le Maurice, il vers une catastrophe économique. À cela, il empiré avec Covid, malheureusement. Dans ce dernier rapport-là, la Banque mondiale vient avec une déclaration terrible qu'on avait été nous réfléchir. Aussi, ce rapport. Mauritius now faces an unprecedented fiscal adjustment. Ça veut dire tout ce qui n'est arrivé côté budget ces derniers temps, tout ce qui n'est arrivé côté la dette surtout, pour besoin un unprecedented fiscal adjustment. C'est ce qui la Banque mondiale dit hier. Et ils sont bien vigilants en ce qui concerne sa 60 milliards qui, soi-disant, la Banque de Maurice qui donne gouvernement pour ce budget, et sa 80 milliards qui est supposé donner MIC, Mauritius Investment Corporation. Ils sont bien critiques leur manière gouvernement et décrédibilise la Banque de Maurice, et finit la Banque de Maurice. Je ne vais pas hésiter pour dire, moi, le plus grand danger devant nous là, c'est un deuxième downgrading par Moody's. Et je me fais autre remarquer que Moody's a publié récemment un update de ce rapport. Et il vient lister, il vient dire, voilà les facteurs that could lead to an upgrade. 0. Par contre, étant il vient dire factors that could lead to a downgrade, il donne 5 différents facteurs, différentes quelque chose qui est capable, in infinity one, qui est capable d'amener un deuxième downgrade. Par Moody's. Je ne vais pas hésiter parce que si il y a un deuxième downgrading, ça va une répercussion, il peut y avoir l'effet de cascade, ça va une répercussion sur l'économie en général, sur nous offshore en particulier, et même sur nous de la banque, pour dramatique. Et c'est ça le plus grand danger. Dans ce qui World Bank India, dans ce qui la Banque mondiale India, je t'expecte que le gouvernement pour venir de l'avant avec une action pour corriger cette situation. Mais en même temps,
nous visons mettre en garde. La semaine dernière, Xavier tu mettre en garde contre manipulation de chiffres concernant l'inflation et le chômage, avec totalement raison. Mais nous visons mettre en garde contre manipulation qui pourrait être dans le budget, concernant aussi déficit budgétaire et dette, l'endettement. Côté déficit budgétaire, il y a une l'habitude qui est dénoncée par AMF, des off-budget spending. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de dépenses budgétaires qui passent comme investissement. Donc, pas faire devant un chiffre de déficit budgétaire. Et côté la dette aussi, nous connaissons qu'il y a une dette garantie par le gouvernement, mais qui n'est pas inclue dans le chiffre de la dette. Donc, nous devons faire bien attention, surtout concernant le déficit budgétaire et la dette. Vous ne pouvez pas pénaliser la population non plus. La population n'est pas responsable, pas de pensionnaires, pas de travailleurs, pas de salariés, pas responsable si nous n'arrivons quand nous n'arrivons. Vous ne pouvez pas foutre l'eau les deux. Salariés, l'eau les deux, pensionnés, pas question. Mais si nous gagnons, on aurait dû aller à un autre downgrading, il faut une catastrophe pour les nous. Et là, nous ne connaissons pas dans le budget qui est là concernant Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, et aussi, nous reconnaissons, il y a une interdiction jusqu'à fin juin de n'importe qui licenciement. Par un droit licencié, seule alternative, c'est dépose bilan, déclare faillite. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes à la veille de sa budget 2021-2022. Un deuxième downgrading va vous dire, nous pas continuer comme dit cause là, nous devons faire bien attention du point de budget crucial à un tournant de l'histoire économique. Merci. Bonjour et merci d'être présent à la conférence de presse pour aborder des sujets, la rentrée scolaire et deuxièmement le dernier rapport sur la drogue. Concernant la rentrée scolaire, il concerne à peu près plus de 100 000 enfants qui nous quittent le pré-primaire, primaire, secondaire. Et là, nous connaissons le traumatisme qui vient d'arriver avec un dernier examen PESAC par exemple. Et là, la grande question qui toute une famille peut poser, c'est concernant la rentrée scolaire. Et la ministre, le gouvernement disait faire connaître les parents qui bonne disposition il prend, qui date fin retenir. Nous tenons un calendrier déjà établi, quand on a le premier commencer le 14 juin. Donc là, la ministre vient de dire étant donné qu'il y a une quinzaine de cas par jour, étant donné qu'il y a un cluster à travers tout le pays, étant donné qu'il y a une zone rouge, dans la zone rouge, et dans la zone rouge côté d'un étudiant, et dans la zone rouge côté d'un professeur, et dans la zone rouge côté d'un collège. Alors, qui va une disposition pour prendre, pour qu'ils soient capables de faire, qui va des enfants capables de l'école. Donc, il y a le problème de transport, et nous tous connaissons qu'il y a aujourd'hui le problème de 70 000 d'enfants, il y a déjà un problème. Donc, qui va une disposition pour prendre, et nous tous connaissons qu'il y a dans les élèves, et il y a plus qui le nombre autorisé. Deuxième question, qui va une condition sanitaire fin prend, fin va une disposition dans ma classe, qui manière pour faire concernant le social distancing dans ma classe, combien de personnel enseignant fin vacciné, combien de personnel non enseignant fin vacciné. Donc tout ça va une condition là qui est réunie pour qu'il soit capable de prendre une décision en toute responsabilité. Et la ministre nous a donc expliqué quand il est arrivé concernant la rentrée qui est prévue à partir du 14 juin. L'autre côté, qui plan B qui est là? Nous connaissons qui l'éducation à distance est une catastrophe. Qui est au niveau MAI concernant leur formation devant le professeur, qui est au niveau curriculum, qui est au niveau accès à l'internet pour les enfants, dans beaucoup de cas, et qui à niveau des enfants dans une famille défavorisée qui paient dans les moyens. Nous tous connaissons qui tient un démarrage en catastrophe la dernière fois dans la télévision, qui n'est pas avancé. Donc pour nous, qui nous tient un modèle de démocratie et un modèle de l'éducation, du système d'éducation, et tout ça là, aujourd'hui, nous trouvons qu'il va vraiment du tout. Or,
ça plan B là, aujourd'hui, combien de professeurs fin suivent cours, qui fin faire un curriculum, c'est un échec total. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun plan B et nous besoin de qui manière capable, si jamais nous ne sommes pas capables de faire la rentrée dans les jours, dans les semaines qui viennent avec à cause de la situation de l'humanité, et qui disposition il prend, et en tenant compte de l'intérêt de l'enfant avant tout. Nous connaissons qu'il est l'enfant traumatisé. Et nous connaissons aussi qu'il besoin de nous autres les moyens pour qu'il rattrape un retard qui vient déjà rattrapé. Donc ça date de rentrée scolaire là, beaucoup de monde fait cause ban syndicat de cause ban enseignant de cause ban pédagogue de cause qui encadrement, qui plan B maintenant. Donc la ministre Isabelle donne une explication, explique-nous qui fait la distance learning à Maurice Pinel un échec total au niveau de la formation, au niveau du curriculum et au niveau des moyens pour étudier. Deuxième sujet, c'est le dernier rapport qui vient de sortir, la drogue, c'est l'Observatory of Illicit Economies in Eastern and Southern Africa, et c'est une initiative de Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Et ce rapport-là, pour dire à un camarade, étudiez-le de près, ce rapport-là vient d'établir tout ce qui nous peut dire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il Maurice est une plaque tournante dans cette région de East et Southern Africa et dans l'océan Indien. Deuxièmement, nous avons une drug economy de plusieurs milliards. Troisièmement, nous avons une drug territories, vous avez déjà mentionné ça. Quatrièmement, nous avons une drug gang culture. Et aujourd'hui, contrairement, nous venons dans le côté, quand nous sommes un pays de l'Amérique latine, que souvent il y a une rivalité entre les gangs et entre les trafiquants, les fournisseurs de la drogue. Contrairement à ça, à Maurice, nous payons une rivalité entre les trafiquants. Qui fait? Parce que fonctionne, le rapport dit que fonctionne comme une coopérative. C'est-à-dire les territoires sont déjà délimités. Ce territoire-là pour un tel, ça c'est pour tel gang, pour tel trafiquant, pour telle confédération, pour tel cartel. Et au fait, la rivalité quotidienne, la rivalité lie dans l'Interagency Cooperation. Normalement, il y a une coopération, échange d'informations, échange d'intelligence au niveau de là-dessous, ICAC, FSI, tout ban qui occupe l'integrity reporting and explain wealth. Au lieu de rivalité là, tu viens à la coopération, là tu as une rivalité au niveau de l'agency. Et le rapport vient dire, on vous lire des trois phrases qui vraiment dominent. Premièrement, the drug market is by far the largest illicit economic in Mauritius. Ça veut dire, sa ramification du dire la drogue, blanchiment d'argent, corruption. Le rapport établit parfaitement. Vous pouvez lire des trois phrases qui expliquent ça. Il dit despite the lockdown, parce que le rapport date de mai 2021, et despite border closures, Mauritius drugs market is booming. The scale of drug profits shaped by the island's emerging gang culture. Il y a une dernière dimension là-dedans, c'est la corruption à tous les niveaux qui fait que le combat contre la drogue va gagner de résultats publicitaires. A pivot in approach and greater recognition of corruption within the state infrastructure, à l'intérieur de l'État. Et nous tous connaissons une ramification qui nous toujours mentionné, une grande saisie qui est là, une nom qui est mentionné, une parrain politique qui est mentionné. Et tout ça, une grosse saisie-là, il faut trouver qu'il y a un proche avec le pouvoir, proche avec le parti au pouvoir, proche avec le MSN, qui est mentionné. Alors, il n'y a pas une rivalité au niveau de gang, au contraire, il y a une coopération, une coopérative, et de venir répartir le marché. Deuxièmement, au niveau de l'agence, comme la guerre contre la fraude, la corruption, la drogue, mais à ce moment-là, PNA, ça synergie. Il y a ici
UN Office of Drug and Crime, qui bien mentionné, et il fait toujours dire anti-chose. Quand on a une seizure, we have to see what lies behind the seizure. Est-ce que ce n'est pas un cartel qui fait une dénonce à l'autre arrivé? C'est là où tout commence à faire une grande saisie et trouver les dossiers. Alors, pour nous là, ce combat, c'est un combat, si nous pas combattre sa ramification, si nous pas combattre la drogue, la corruption et le blanchiment d'argent, nous péal vers un État déjà narcosté avec des milliards et des milliards. Donc, le moment est arrivé pour qu'il vraiment ait une volonté politique, un leadership politique pour capable de régler ce problème-là dans le pays. Merci beaucoup. La parole maintenant à Donc, qui met un peu de pression au jeu, soit nous trouver là, c'est une dynamique déraisonnable et par le mauricien qui est dans le cas de ce maman à l'étranger, probablement parce que cette semaine, qui n'a pas gagné de podcast. Alors aujourd'hui, nous vous prenons 2 points. Un, c'est sur l'extension du métro que le ministre Alain Ganou fait un certain renseignement au Parlement. Mais nous trouvons qu'il casse beaucoup l'information. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'affaires qui partent dans le cadre légal un procurement de ce type-là. Et deuxièmement, nous trouvons que l'enseignant tout gros, qui finit de dire qu'il y a comme ça là depuis bien longtemps, depuis le 11 février. Alors, quand nous avons la réponse du ministre Ganou, il va pas du tout dans sa chronologie des événements, pour une annoncé par l'enseignant tout gros en février 2021. Alors, laisse-moi commencer par dire très vite que quand vous pouvez faire un procurement G2G, Government to Government, vous avez suivi une section de la loi, la section 3 du Public Procurement Act. Et là-dedans, il dit que le ministère concerné, il a fait ce qu'on appelle une due diligence. Et quand il finit de faire une due diligence, il a ensure that the procurement constitutes value for money. Il y a un assessment pour faire qui représente value for money. C'est-à-dire la nouvelle cause extension de Rosil et Ben réduit. Et le chiffre qui gagne une donnée au Parlement, c'est 4,55 milliards de roupies. 4 550 millions de roupies pour 3,4 km métro. Et est-ce que ça constitue value for money? Un comité d'un ministère vient mettre ce due diligence team, faire ce travail, et là, il vient submit un report. Ce rapport-là, dans cette due diligence-là, la loi dit avec tout ce banc de documents qu'il se porte, et ce banc de recommandations, dans ce qu'on appelle un High Powered Committee, HPC, High Powered Committee. High Powered Committee, lui, à ce quand il gagne ça, bien sûr, High Powered Committee là, est constitué de fonctionnaires très haut placés, le solliciteur général, le secrétaire financier normalement, et l'ICHER par le secrétaire du cabinet. Alors, je ne sais plus à poser question à sa fonctionnaire dans ce ministère-là pour que décider va nous revenir. Et après, je prends cette recommandation, je forward its report et cette recommandation du cabinet. Et là, le cabinet dit, il dit tout avec recommandation du High Powered Committee. Donc, on est dans le qui Ganou expliqué dans le Parlement l'autre jour. Je ne trouve aucune mention de High Powered Committee aucune part. Est-ce qui ne passe pas un High Powered Committee ou pas? Qui c'est là qui décide value for money? Si je lis, c'est qu'il y a un mauvais trouvé de cause, un due diligence committee. Mais le due diligence committee, d'après la loi, c'est le comité qui s'est par le ministère. Et si vous regardez ce qui gagne le due diligence committee, comprising of representatives, mobilité depuis dans Hansard, ils ont un petit peu de Minister's Office, TMRSU, Traffic Management Support Unit, Timoun Metro Express Limited, et les au ministère des Finances. Après, il y a as per Public Procurement Act, under HGTC Agreement. Mais ce n'est pas du tout ce que le Public Procurement Act dit. Ou Due Diligence Committee, ça veut son recommandation dans ce High Powered Committee. Là, c'est High Powered Committee là qui dit, il soumet ce rapport au Conseil des ministres et les bizarres, là-dedans, fait une recommandation, low value for money. Alors, est-ce que tout ça là, il fait d'après la loi? Dans la réponse qu'il gagnait, nous ne pouvons pas trouver ça.
nous ne pouvons pas faire tout ça. C'est la raison que nous avons cassé cette information. Si il fait lire autrement, et si pas fait lire d'après la loi, il y a beaucoup plus grave. Alors ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous connaissons que le projet Métro Express, depuis un peu pas prouvé, c'est fait avec un consultant, le Singapore Corporation Enterprise. Il n'y a aucune mention de Singapore Corporation Enterprise dans la réponse de Gagnou au Parlement. Qui celle-là qui décide pas du faut c'est Métro Express Limited avec un du ministère. En plus de ça, quand nous regardons l'eau, quand il arrive sur les affaires, il n'y a aucune date. Gagnou délibérément, pas de aucune date, juste pour qui n'est pas rendre une situation que tu as besoin de mettre la vérité devant tout le monde, devant Mme Mauricien. Et c'est la raison que je fais qu'on utilise la fumée dans les études. Vous trouvez que je développe un skill pour manipuler ça par l'information là comme ça. Juste pour qu'ils ne pas connaissent la vérité. Mais mon a fait une petite recherche, juste pour guetter, mais là c'est un tout gros qui l'Indien. Parce qu'il y a une compagnie en Inde et il y a une information qui lui a disclose, qui lui a mis devant l'autorité indienne. Alors, quand vous regardez la Economic Times of India, New Delhi, Los Angeles Togo on Thursday said it has secured a significant contract to extend the mainland corridor of Mauritius Metro by 3.4 km. Et lui-même, il appelle ça un significant contract, et lui-même dit between 1000 crores to 2500 crores. So, casse en Inde, comme il gagne ce projet-là. Et là-dedans, il explique bien qu'il nous cause de Rosil Interchange towards Eben reaching Betui near the University of Mauritius. Mais c'est la date qui est importante. 11 février 2021. Est-ce que, un journaliste ici, tu connais? Est-ce que la population mauricienne, tu connais? Qui lance un tout gros un contrat pour extendre le métro 3.4 km pour 4.55 milliards de roupies. Le 11 février 2021, quand je fais une press release à la presse indienne. Alors ça c'est Economic Times of India. Mêmes affaires que vous trouvez dans NDTV. NDTV lance un tout gros construction arm wins order from UP et aussi from Mauritius Metro Projects. Et là-dedans aussi, il dit où nous cause 3.4 km aux îles à Eben et réduit. En plus, voyons le International Rail Journal. Mauritius Light Rail Phase 2A contract awarded. Phase 2A contract awarded en grand titre. Et il dit où extension of Phase 2A of the Islands Light Rail Project they extend Eben Cyber City, University of Mauritius. Et ça aussi, c'est daté le 17 février 2021. Times of India le 11 février. Economic Times le 11 février. NDTV le 11 février. International Rail Journal 17 février. Ce qui veut dire qu'il était fait accompli. Le contrat a été alloué, bel et bien alloué. Pareil, comment l'ancien tout il a dit à la presse indienne depuis février 2021. Mais qui fait casser tout dans Maurice? Qui fait personne ne va coder? Qui fait sortir une bonne explication dans le Parlement, qui n'est même pas aligné avec nous la loi en termes de comment le processus l'a avancé, et qui fait avec casser tout le monde comme ça. Alors, une mise en garde très forte envers le ministre Gagnou pour dire comme ça que tout ce qui peut arriver nous apposer là, nous pouvons venir bout pour bout. Parce que pour nous, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup d'affaires qui embêtent la population là. Et quelle est la nécessité à ce là pour faire une extension métro quand on veut passer 50 difficultés là dans le pays? Ça, c'est l'autre question qui vous a posée. C'est maintenant, nous, tu causes le bâtiment 50 étages, là, nous causes celle-là. Là. Et il dit, oui, il a fait prioritaire pour lui parce qu'il prend 15 000 du monde ridership. La même ligne des sur notre coup de vent avec ce qui peut arriver en métro aux îles pour lui. 4 bonnes qui n'avaient pas encore fini. Et il y a 60 000 du monde, mais il a 15 000 ridership en plus qui veut dire qu'il fait 4,5 millions. Alors, ça, c'est la première chose en ce qui concerne le métro. Et une mise en garde à ministre Gagnou qui arrête d'embêter du monde, donne tout chiffre, donne toute date, dit la vérité, donne la chronologie des événements et make sure qu'ils suivent la loi. Parce qu'ils ne sont pas suivre la loi, il y a beaucoup de problèmes. Très vite, l'autre affaire MIC, avant mon passe Xavier. L'OMIC, encore une fois, nous trouvons rapport IMF, et là, nous trouvons rapport de la Banque mondiale aussi.
les dividendes affaires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les dividendes ces affaires, puis c'est que ça arrête que ces affaires prennent casse à la banque centrale pour le passe budget là. Dis ça clairement. Si vous avez pour mettre casse dans MIC, ou passe par une budgetary process. Vous ne pas prendre l'argent en réserve la banque centrale pour le mettre dans MIC, pour le faire une bande prosée. Même si vous trouvez un problème dans certains secteurs, etc., mais l'argent là, il saute dans ou budget. Consolidated Fund, budgetary process. Là, aujourd'hui, quand nous regardons la situation avec les 80 milliards, mais bien sûr, il y a une appréhension qui, attention, il revient comme l'année dernière. L'année dernière, il y a eu un budget balancé, un budget équilibré, il prend 60 milliards dans la Banque centrale. Là, c'était nous trouver pour faire une vidéo, là, moi, j'espérais qu'un journaliste de ça. 32 milliards sont dans le Special Reserve Fund, l'argent qui partit là, de National Money, l'argent qui va exister, une appréciation de dollar envers la roupie. 28 milliards sont dans Future Distributable Profits, l'argent qui peut encore profit, qui peut encore faire fini distribuer. C'est extraordinaire. 60 millions, ça même ça la dernière fois pour balance, pour soi-disant, mettre dans revenu et dire pas de budget balancé. Là, c'était 180 milliards là, une mise en garde envers le gouverneur de la Banque centrale, M. Orves Sigoulam, qui me connaît bien. Pour vous dire, il y a des affaires à travers toujours la liste de Maurice. Prends ses responsabilités. Laisse pas d'ailleurs, tu n'es venu sur le pied et prends casse de la Banque centrale si tout qui est fait avec la Banque mondiale, l'India, c'est qu'il dit. Et moi, vous dites, la ligne, c'est dans ce que la Banque mondiale, l'India. En ce qui concerne le budget process. Déjà, vous dites ça. Specifically, this would include limiting the role of MIC to the immediate COVID crisis response and reversing the provisions included in the Bank of Mauritius Act through the COVID-19 bill that allow for central bank transfers to the budget. Alors, pas le casse qui te met pour le donner MIC, la Banque centrale donne MIC, ça c'est MIC, casse la prendre depuis là-bas, elle met de budget pour le retirer des budget. Nous pouvons ça au cas. Merci beaucoup pour passer. Paper de dictat et me parle ici sans répéter ce que ma camarade dit le rapport de la Banque mondiale et en finissant sur la situation au Parlement. Le consultation paper produit par dictat est clair, je pense pour tout le monde maintenant, que sa consultation paper là est désavoué par le Premier ministre, par le gouvernement, et que sa consultation paper là maintenant est voué à être mis dans la poubelle quand sur place c'était quand il méritait d'être. Ça, c'est les premières affaires. Il est clair qu'il désavoué complètement consultation paper. Mais quand même, on finit surpris, sinon très surpris, par la nature de la réponse du Premier ministre, de Pravin Jagnat. Parce que pour moi, il est inconcevable qu'il nous imagine un tel dysfonctionnement au niveau du gouvernement mauricien. Quand une consultation paper d'importance nationale, d'importance internationale, qui d'après l'avouement même de sa consultation paper là, viennent tous par un droit fondamental de liberté d'expression des Mauriciens, c'est-à-dire section 12, qui Premier ministre prétend que ni lui, ni son bureau, par contre, n'a rien là-dedans, qui c'est dictat qu'il fait lui, qu'il finalement un papier au Conseil des ministres pour autoriser sa consultation paper là, mais seulement en principe. Il n'est pas fait donc prendre connaissance du contenu du consultation paper. Donc pour moi, il est inconcevable qu'il y ait un tel dysfonctionnement au niveau du Prime Minister's Office, comme paraît-il, Pravin Jagnat peut le faire croire. Et la mondiale d'ailleurs, qui ne m'ont pas croire du tout dans ce qu'il peut dire, parce que la vérité, c'est qu'il vient gagner un pot extraordinaire, un pot technologique, un pot constitutionnel, un pot médiatique international qui finit faire par l'État. Et il est clair qu'il a le bureau du Premier ministre et le Premier ministre même qui a envie désavouer et distancer de sa boule. Mais la vérité, c'est ceci, la situation, c'est ceci, c'est qu'il y a un Premier ministre qui, en sus de sa responsabilité pour diriger un gouvernement, il est aussi ministre de la Défense. Il est aussi ministre de l'Intérieur, qui comprend la police, la NSS et tout ce qui est dans tout. Il fait prendre le ministère de la Communication extérieure, pour gagner le port, l'aéroport et à Mauritius. Il fait prendre le ministre des Outer Islands, pour y prendre Galega, Saint-Brandon. Il fait prendre le ministre de Rodrigue. Il fait prendre le ministre de l'Intégrité
territorial. Il est aussi ministre compagnie du fruit. Le ministre Air Mauritius, comme on dit. Le ministre l'ICTA maintenant. L'ICTA qui tombe sous le ministère ICT tombe maintenant directement sous lui. Le ministre en charge FIU, qui autrefois tombe sous le ministère des Services Financiers. Il occupe quarantaine, il occupe la vente des étrangers, il occupe MBC. Tout ça concentré sous Pravin Jagnat. Et comment il finit répondre au niveau Akalega, dans PNQ, et mardi au niveau l'ICTA, il est clair qu'il n'a pas de maîtrise sur le dossier, il n'a pas de maîtrise sur la réponse parlementaire, il n'a pas de maîtrise sur l'enjeu. Il y a tant de responsabilités qu'il peut lui-même connaître qui faire, peut-être première fois dans l'histoire qu'il nous gagne un Premier ministre qui n'a pas autant de responsabilités et qui vient avouer chaque fois au Parlement qu'il n'a pas maîtrise sur un dossier, il ne connaît pas qui arrive dans ce ministère, il ne connaît donc qui sont un collègue dans ce groupe ministère peut faire. En vérité, Pravin Jagnat, c'est un conseil des ministres en lui-même. Lui-même réunir suffisamment des ministères et quand il réfléchit les soirs sur Lili, c'est un conseil des ministres en lui-même. Et là, nous voulons aussi dire, saluer courage Mauritius Bankers Association particulièrement, qui vient dire carrément qu'ils ne veulent pas soutenir la proposition du gouvernement concernant intercepter tout le message, tout le trafic, le réseau Internet HTTPS, et qui vient dire que ça peut mettre en danger tout le système bancaire et toute la confidentialité bancaire avec le risque de fraude, etc., sans parler bien sûr de Google et Mozilla. Et nous faisons aussi dénonce tentative, l'ICTA, de manipuler l'opinion publique quand les vignes prend un petit paragraphe de la réponse de Facebook pour faire croire que Facebook marie d'accord à lui, alors que 2-3 heures de temps plus tard, dans l'après-midi du mardi, Facebook vient publier ce lettre que nous trouvons extrêmement, ce rapport qui est extrêmement critique envers le gouvernement. Donc, c'est clair pour moi que le board de l'ICTA n'est pas à la hauteur, qu'il n'y a pas de monde là, bizarre, remplace eux par un monde qui comprend ce que je peux faire. Tout ceci donc fait une extrêmement mauvaise publicité pour Maurice au niveau international, rejoindre rapport sur la drogue, rejoindre downgrading de Moody's, rejoindre tout ce qui nous vient gagner comme l'histoire, etc. ces derniers temps. Et là, nous voulons aussi saluer le dernier rempart de la démocratie à Maurice, la Cour suprême, qui rejette donc la section 46 H2 de la loi de l'ICTA, qui rejette parce qu'il est trop vague et pas grave condamne personne sur la loi aussi vague que ça. Et nous voulons dire aussi que l'amendement de 46 H2 qui vient faire en 2018, il est encore pire que ça, la loi qui vient considérée de 2012 par la Cour suprême. Donc il empire les choses, il est encore plus anticonstitutionnel d'après nous que ça promet la loi là. Et là, par exemple, le juge vient bien moque du gouvernement par dire que si des fans de football, l'un Liverpool, l'autre Manchester, ça crée 50 autres camarades, mais un capable de sur l'autre camarade en cours pour dire que tu as un amusement là, mais à faire prison. C'est donc un délit criminel. Si nous, il y a un nous fait un petit peu en colère, mais c'est un délit criminel d'après le gouvernement. Donc nous saluons l'indépendance, encore une fois, du World Bank, du judiciaire, excuse-moi, du judiciaire. Et là, donc, peut-être rapidement sur le World Bank Report, c'est qui me tient pour dire, c'est le titre même, on va pas besoin de loin, on besoin le titre même du rapport de la Banque mondiale. Il dit où? Through the eye of a perfect storm. Ça veut dire que Maurice aujourd'hui, nous dans l'œil d'un perfect storm, d'un cyclone extraordinairement fort. Ça veut dire perfect storm. Et là, nous retrouvons là, calme, mais qui plie devant nous, et une tempête qui atteindre l'économie mauricienne et pas mauricienne, et l'économie mauricienne et pas mauricienne en général. Je besoin de dire, on va vous répéter ce que mon camarade vient de dire, je prends simplement toute la question
devant une promesse gouvernementale envers la population mauricienne. Une promesse du sacré gouvernement MSM qui promet une augmentation de 50% sur la pension des vieux et des handicapés et des veuves. C'est une promesse solennelle qui Pravin Jagnat lui-même vient faire et qui nous attend dans sa budget-là qui ministre Padayachi expliquer quelle manière il peut faire pour financer sa augmentation de 50% qu'il promet à les Mauriciens et Mauriciennes troisième âge, qui d'ailleurs probablement la raison principale qui fait qu'il gagne sa 37% de vote là, il besoin d'une explique nous parce qu'il est pour terrible si en fin de compte il gagne l'élection principalement loin de mensonge à la population. Il est pour vraiment une catastrophe. Et donc c'est pour sa raison-là qu'il nous attend dans sa budget-là, qui le ministre Padayachi et le Premier ministre, qui vient répéter l'autre jour, qu'il est pour honorer ses promesses, viennent expliquer nous de quelle façon, parce que 2024 est approché à grands pas. Pour finir, pour dire qu'au niveau du Parlement, je finis à citer à deux choses mardi. Premièrement, première fois encore dans l'histoire mondiale, qui est un speaker lui-même ordonne un membre de faire un vocal. Première fois, nous devons trouver un vocal faire volontairement par un membre. Nous disons même trouver un monde suspendre quand on fait un vocal, quand tu fais les panneaux. Maintenant, c'est un président de l'Assemblée même, un speaker même, que je n'ai jamais vu, qui peut ordonner des membres faire un vocal. La seconde chose, c'est au niveau du fait qu'on nous souvient la dernière fois, qui au niveau d'un discours, il y a 6 membres du gouvernement qui ont causé. Non seulement il y a 6 membres, ils ont fait abus de cette position pour insulter autour et à travers par membres de l'opposition, incluant moi-même, alors qu'ils n'ont aucun droit à la parole. Même affaires arrivent dans PNQ, quand dernière question finit posée, qu'il est là, Pravin Jagnat fini, et que ce soit un commentaire désagréable, sachant très bien qu'il n'est pas capable de répondre. C'est un manque de courage, pas de parole l'opposition et profite de la situation pour attaquer l'opposition alors qu'il nous paye un droit à la parole. C'est juste donc montrer de quel niveau, quel état il arrive de démocratie parlementaire pour que la population bien comprenne dans quelle situation difficile nous travailler. Voilà un petit peu. Et vous remercie les autres. Donc, une question avec plaisir. Monsieur Béranger, qui ça 25 points qui nous disent pour dire, si vous demandez pas de détails en quelques mots? Premièrement, alors, dans ce update, les 5 points, il y a a continued deterioration in debt. Donc, clairement, dette c'est N. Continued deterioration in debt metrics beyond our current expectations would likely lead to a downgrade. Debt double. This may be consistent with weaker fiscal policy effectiveness. Ça veut dire la banque Maurice, depuis la banque centrale, depuis fonctionne comme la banque centrale. Deuxième. Troisièmement, furthermore, weakening monetary policy effectiveness as demonstrated by rising inflationary risk would also likely result in a downgrade, l'inflation, an increase in domestic or external imbalances, c'est-à-dire budget, déficit budgétaire, balance des paiements, current account, an increase in domestic or external imbalances as reflected in an increase in price and exchange rate volatility, accompanied by a deterioration in the country's balance of payments position, could also lead to a downgrade. Donc, pas un, il y a 5 critères en tout, qui aller dans la mauvaise direction, si continuer vers un downgrade. Par contre, comme je dis dans le paragraphe juste avant, factors that could lead to an upgrade,
zéro. Il n'y a pas de rien de sérieux. Il dit entre les geeks, il n'y a rien qui joue en faveur d'un upgrade. Mais par contre, il y en a 5 points qui nous bien suivre et qui sont capables de déboucher pour un further downgrade. C'est-à-dire, si nous n'avons pas souhaité, bien sûr, nous souhaitons que le budget pas provoque un further downgrade, parce que si il y a un further downgrade, il est capable de mener une catastrophe, ça. Dans nos zones France, mais d'une façon générale. Donc, la situation est vraiment grave. M. Boudan, on peut la rentrée. Un petit commentaire au résultat de ça? Oui, ben, on a toujours le même nombre de 70-30. C'est un problème profond qui nous a guettés. Il y en a des à l'école privée qui fait très bien. Et là, oui, il y en a des trois à l'école privée qui fait très encourageant. Mais il est clair qu'il n'est pas capable de continuer de traumatiser les enfants. Finalement, la rentrée, il peut venir un sujet extrêmement traumatisant pour les enfants et pour les parents. Et ils ont un dialogue autour de la table pour que les parents, les enseignants, les établissements, le ministère, capable de faire dans les meilleures conditions et notamment meilleures conditions, c'est toujours dans l'intérêt des enfants. Mais c'est la situation qui est là, tous les jours, il y a 5, 6, 7, 8, 9. Mais là, il y a une situation quand il y a beaucoup de questions posées, il y a beaucoup de zones rouges. Comme on expliquait, dans une zone rouge, il y a l'école qui est dans une zone rouge, il y a des élèves qui sont dans une zone rouge, il y a un enseignant qui est dans une zone rouge. Problème transport, puis trop assisé qui est un coup, et la ministre nous a dit aussi, si pas capable de faire lire, quel est le plan B? Le plan B, c'est l'éducation à distance, quand nous faillons complètement. Question pour la case. Est-ce qu'il y a des mouvements qui ont un bateau qui nous ont ici? Pas fini dans une communication. Qui est un bateau qui nous ont ici? Effectivement, on trouve le journal qui est un bateau qui se monte en panne. Mais dernière nouvelle, on trouve là que c'est qui supposément une récit répond et PAI. Nous devons suivre ça. Merci. C'est bon? Une dernière question, demain, ça fait un message de l'espoir pour une maman qui passe par un moment un petit peu difficile. Oui. Ben, nous souhaitons à tous les mamans une très bonne fête de mère et bien sûr cadeau, cadeau plein de spiritueux pour recevoir. Nous demandons ici par les Mauriciens à ce moment de Covid partout de respecter la distanciation sociale et surtout par le moment par définition de plus âgés, nous respecter la santé en gardant des distanciations sociales. Mauriciens malheureusement beaucoup âgés sont pas vaccinés et nous devons garder ça en tête. C'est la santé avant tout et surtout la santé de nos parents. Merci. C'est bon? Merci beaucoup.